Yo, what's up l'équipage et la cryptosphère, j'espère que vous allez bien. Du coup, finalement, on se retrouve pour une deuxième vidéo et même plus tôt que prévu. Je sais que je vous avais dit que potentiellement, je n'allais pas être régulier, mais c'est pas pour autant que je vais pas essayer de le faire. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler d'un nouveau sujet et plus précisément du Bitcoin et du minage de Bitcoin. Vous l'aurez compris au titre de la vidéo, j'ai investi plusieurs milliers d'euros dans deux sociétés différentes, Emir Mining et Go Mining. On va pouvoir voir la différence entre les deux, on va pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ces deux entreprises plus précisément. Et je vais pouvoir tout vous expliquer, que ce soit là directement entre vous et moi, ou directement sur les écrans pour que vous puissiez comprendre les cas techniques et pratiques directement pour avoir un maximum d'informations. Donc grosso modo, il y a quelques temps, je me suis lancé dans le minage de manière générale. Je me suis intéressé à ce domaine plus particulièrement au minage de crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs années que je suis dans ce domaine-là, la crypto-monnaie de manière générale, la blockchain et ce genre de choses. Et il fallait que je boucle entre guillemets le cercle et le rond avec justement quelque chose que je n'avais pas encore fait, même si j'avais une notion de qu'est-ce que était le minage, à quoi ça servait et tout ce qui s'ensuit. On connaît tous la blockchain, on sait tous qu'il y a des mineurs qui minent des blocs, mais on ne sait pas vraiment comment ça se passe, comment on procède et tout ça. Donc là, on va pouvoir tout voir en vidéo. Directement avec GoMining, on va pouvoir faire du minage en ligne et avec Emir, on va pouvoir le faire directement en physique. De manière générale, généralement, on ne va pas le faire en France parce que forcément l'électricité est assez coûteuse. Donc au niveau des pays où les coûts énergétiques sont beaucoup plus intéressants, on va aller focus en physique avec Ymir, du coup, et PRC Mining qui vont nous permettre d'avoir des machines de minage directement sur place, que ce soit en Russie, à Dubaï ou dans d'autres pays du monde, où les machines vont pouvoir tourner 7/7, 24/24 avec une maintenance, une surveillance directement sur site, sur des data centers directement qui sont surveillés et tout le tralala. Enfin bref, on va pouvoir en parler par la suite. Là, premièrement, on va commencer par Go Mining. On va pouvoir faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé dernièrement et ces dernières semaines parce que je vous avais déjà sorti un tutoriel du coup sur la plateforme par rapport à ça. Du coup, on va pouvoir voir et faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé ces mois derniers et ces semaines dernières. Et ensuite, on va pouvoir voir un petit peu comment vous aider à améliorer tout simplement votre ferme de minage, faire les meilleurs choix pour pouvoir optimiser votre mineur dans les meilleures conditions possibles et pouvoir être rentable tout simplement en 2025 en minant de manière digitale. Parce que oui, Go Mining, vous l'aurez compris, c'est le gros avantage de cette vidéo et de ce partenaire-là, c'est que tout simplement, tout se passe en ligne, tout est décentralisé, tout se passe sous forme et via système de NFT. On a tout simplement la possibilité d'acheter et d'allouer, on va dire, une certaine part de puissance de machines qui sont déjà présentes aux quatre coins du monde, entre guillemets, et qui minent du Bitcoin. Et avec ce TH-là, tout simplement, cette puissance qu'on va faire augmenter, on va pouvoir miner ou non plus en plus de Bitcoin, en fonction tout simplement du portefeuille de chacun. Mais c'est en ligne, c'est décentralisé, pas besoin d'avoir de machine chez soi, tout se fait automatiquement et directement sur l'application, que ce soit au niveau des maintenances, de l'électricité. En plus de ça, au niveau des NFT, ils sont uniques et c'est collectible encore une fois. Donc, il y a tout à gagner à le faire en ligne. Le gros avantage de GoMining, je dirais, c'est qu'on peut démarrer l'aventure du Bitcoin pour 20, 30, 40, 50 dollars. Chose qui habituellement n'est pas possible, mis à part si on achète 10, 20, 30, 40 euros, 50 euros de Bitcoin. Bien évidemment, on sera là pour en avoir acheté parce qu'on a envie d'en acheter, mais en termes de rentabilité, il va falloir attendre des années pour avoir un retour sur investissement. Et le gros point fort de GoMining, et c'est ce qu'on va pouvoir voir là aussi dans la vidéo, c'est les ROI. Sur un an ou sur 2 ans, ils sont quasiment imbattables. On parle de 30, 40, 50, ça peut monter jusqu'à 60% de retour sur investissement. Et ça, bien évidemment, c'est pas négligeable, sachant que GoMining, en plus d'être une application et d'un système de minage, ils ont leurs jetons. Donc on a le token natif de la plateforme, le GoMining, qui est même disponible sur Bitgate par la même occasion. Donc c'est vraiment un projet qui est concret, ancré depuis fin 2019, début 2020. Je pense qu'on a clairement 2, 3, 4, 5, voire même 10 ans devant nous avant que ce projet potentiellement change de direction ou tout autre. En tout cas, je crois fortement en ce projet. Pourquoi? Parce que j'ai essayé, j'ai testé, j'ai rentabilisé. Donc je fais partie de ceux qui maintenant peuvent vous recommander ces services-là et le fait de pouvoir commencer le minage en ligne. Du coup, on se retrouve sur GoMining pour voir l'évolution et faire le bilan de ces dernières semaines, tout simplement, que ce soit en WoW directement par rapport au reward que j'ai eu personnellement. Donc j'ai pu continuer à monter en niveau et en TH, comme vous le voyez, on est passé de quelques centaines de TH à 221,58 TH, avec une efficacité énergétique de 24 WTH, donc on est plutôt pas mal. J'ai encore pas mal de mineurs malheureusement parce que j'ai voulu faire des petits tests à droite à gauche, tester les systèmes de revente et tout ce qui s'ensuit. Mais grosso modo, on avance plutôt pas mal, on avance vraiment bien en réalité. Je vais vous montrer un petit peu du coup mes mineurs. Donc la plupart là, je suis en train de les revendre ou les faire gagner en jeu concours. Voilà pourquoi j'en ai autant. Je tiens à me justifier. Vaut mieux
focus sur 1, 2, 3 mineurs et monter petit à petit proportionnellement les TH, parce que plus vous allez monter tout simplement les TH d'un même mineur, moins ça va vous coûter. Par exemple, je vais vous donner un exemple avec celui-ci. Par exemple, on va aller là, mise à niveau personnalisé. Ensuite, on va commencer à augmenter les TH. Et vous le voyez, en fait, le montant des TH va commencer à diminuer drastiquement plus je vais prendre des TH. Donc ça, c'est toujours plus intéressant de focus sur un mineur plutôt que 2, 3, 4 mineurs. C'est chose que j'ai faites, donc j'ai 3, 4, 5 mineurs sur lesquels je focus. J'ai voulu avoir du collectible et avoir quelques objets de collection, donc forcément, j'ai acheté des mineurs dans des collections prédéfinies, mais s'il y a bien une collection à retenir, selon moi, en termes de TH et de puissance, en termes de qualité-prix et en restant abordable, c'est forcément la collection de Khabib où directement on commence avec 29 TH parce qu'il y a 29 victoires comme je vous l'expliquais dans l'ancienne vidéo. Mais sinon ce sera directement les Grady Machines qui eux ont une augmentation tout simplement mensuelle. Si vous choisir directement vos NFT et vos mineurs pour pouvoir les appliquer et commencer à miner du Bitcoin directement en ligne de manière décentralisée. Là on se retrouve sur la partie Miner War, du coup la partie Miner War c'est la partie clan. On va pouvoir justement augmenter nos probabilités de gagner et de miner des blocs tout simplement et de se partager des cagnottes en BTC et en Go Mining tout simplement. Il y a des multiplicateurs, il y a tout un système de jeu qui se base sur le même système et le même fonctionnement tout simplement que le hachage et le minage de crypto-monnaies et plus particulièrement du Bitcoin. Donc on a la partie interne et infrastructure qui nous permet de miner du Bitcoin sur une vraie infrastructure et un vrai business plan. Et en amont, on a en interne, si je puis dire, ce que je pourrais appeler une sorte de play to earn ou de tap to earn, appelez ça comme vous voulez, mais grosso modo, on a un petit jeu où on peut venir chercher des récompenses et des rétributions supplémentaires. Comme je vous l'expliquais du coup, dans le dernier tuto que je vous ai fait directement, on se retrouvait uniquement sur le PC, où j'étais pas en facecam. Du coup, par rapport à ça, on va aller checker les récompenses qu'on a pu avoir au cycle dernier. Il faut savoir que du coup, le cycle 71 et le cycle 72 n'ont pas été aussi fluctueux et aussi bons que le cycle 70. Il faut savoir que le cycle 70, on a vraiment palpé. Les deux derniers cycles, on a palpé juste assez pour être rentable en termes de minage et nous venons de démarrer officiellement du coup le cycle 73. Donc les cycles durent une semaine. Chaque semaine, les membres touchent leur rétribution, également les participants. La plupart des gens qui sont rémunérés et les personnes qui gagnent le plus d'argent dans le système de jeu en interne sur du coup Miner World, ça va être les personnes qui vont miner le plus de blocs, bien évidemment. Plus les multiplicateurs sont élevés, plus les calottes qui sont redistribuées sont hautes. Forcément, nous, sur le cycle 70, ça, par exemple, on avait miné pas mal de x4, de x8, x16. Donc, on avait fait, je crois, une semaine à plusieurs milliers d'euros en GMT et plusieurs milliers d'euros en Bitcoin aussi. Donc, quand je dis plusieurs milliers d'euros en Bitcoin, ça reste proportionnel. Hein. Je vous montrerai les screens juste ici et ici. Mais grosso modo, on a fait plus de 4000 dollars sur GoMining, du coup, et plus de 1000 dollars sur BTC, sur une période et un laps de temps qui reste intéressant. Parce qu'au final, on est sur un lancement de 3 cycles. 3 cycles représentent 3 semaines. Donc ça veut dire qu'en 3 semaines, on a fait déjà rentrer du coup plus de 1000 dollars en BTC et plus de 3000 voire 4000 dollars en GoMining directement. Plus les rétributions qui se sont partagées dans le clan. Donc voilà le gros avantage de GoMining aujourd'hui, c'est de pouvoir tout simplement commencer l'aventure du Bitcoin avec quelques euros, avoir son mineur décentralisé sous forme d'NFT directement disponible sur un dashboard, de pouvoir en plus de ça participer à une sorte de play to earn où des récompenses sont redistribuées directement en GoMining et en BTC, donc c'est toujours du surplus personnel par rapport à ce que vous pouvez toucher, parce que bien évidemment les récompenses sont basées sur votre puissance de TH personnel, donc c'est-à-dire que si vous avez 1 TH, 2 TH, 5 TH, il sera bien évidemment impossible pour vous de faire plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, bien évidemment. Bon, ce sera toujours proportionnel, bien évidemment. Il faut savoir qu'en clan, le TH général et la puissance collective représentent vraiment un ticket de loto. Et qu'en amont, avec les boosts de GM qu'on va pouvoir faire sur les parties, c'est là qu'on va augmenter nos probabilités de pouvoir gagner des rounds. Bien évidemment, augmenter nos probabilités ne veut pas dire s'assurer qu'on va gagner. Il y a toujours le facteur chance. Et le facteur chance, des fois, il n'est pas de notre côté. Donc c'est pour ça que c'est important de se qualifier stratégiquement, logiquement parlant, en dépensant seulement quelques GM en communauté pour utiliser un levier qui est beaucoup plus rapide du coup, plutôt que se ruiner tout seul et gaspiller des centaines de dollars ou d'euros par round pour espérer se qualifier et toucher de jolis multiplicateurs. Enfin bref, côté Go Mining, comme vous l'avez vu, on a déjà miné pas mal d'argent. Tout cet argent est déjà parti sur mon compte BitGate, je vous l'assure, j'ai déjà retiré, ça ce n'est pas un problème. Les retraits et les transferts se font quasiment automatiquement, vous pouvez tout pré-régler et paramétrer par rapport à vos mineurs, par rapport à vos retraits, par rapport aux dépenses, par rapport à tout simplement, comme vous voyez ici, si je clique sur paramètres, l'entretien en Go Mining, ce qui fait que si vous payez en Go Mining, vous allez avoir tout simplement jusqu'à moins 10 voire moins 20% sur les frais.
Ce qui n'est pas négligeable également sur le côté électricité. En plus de ça, vous avez les protections des récompenses, vous avez pas mal de choses qui font que vous pouvez réinvestir même dans des machines directement si vous le souhaitez. Bien évidemment, il faut choisir la machine et tout ce qui s'ensuit. Mais grosso modo, voilà au niveau des paramètres, vous pouvez tout sélectionner, tout choisir comme je viens de le faire là devant vous au niveau des réinvestissements et tout ce qui s'ensuit. Vous pouvez même paramétrer un seuil d'envoi directement si vous ne voulez pas avoir le minima et attendre stacker et vous envoyer le maximum possible d'ici quelques mois. Vous pouvez bien évidemment également le faire parce que vous avez des wallets virtuels qui sont déjà disponibles sur votre interface, ce qui fait que vous pouvez stocker sur l'application directement. Là, on peut voir tous les montants du coup qui ont été touchés. À chaque fois que le solde de récompense est plein, on va directement avoir un transfert automatique qui se fait sur notre portefeuille. Et ensuite, on n'aura plus qu'à laisser tourner, venir de temps en temps se connecter pour voir où ça en est, améliorer nos mineurs, faire de la maintenance, ce genre de petites choses. Et on n'aura plus qu'à, tout simplement, comme je vous disais, du coup, juste avant, laisser tourner, tout simplement. Comme on peut le voir là, j'ai un mineur qui est en vente. Je suis en train d'en mettre en vente pour la communauté parce que je vais régaler quelques personnes et offrir quelques mineurs par rapport au jeu concours qu'on a eu hier sur nos différents groupes, Discord et Telegram. Rien à voir avec la vidéo, mais au moins je vous tiens au courant. Et par rapport à tout ça, tout simplement, ça fait pas mal de temps là du coup que je suis sur GoMining, ça va faire un bon mois si je puis dire. J'ai déjà rentabilisé pas mal d'argent, on va pas se mentir entre vous et moi, donc je pense que ça reste une opportunité qui est très intéressante. Actuellement, je suis devenu aussi ambassadeur du coup de GoMining. Je vous mettrai le lien d'affiliation et le code aussi qui vous donneront accès à des avantages et moins 5% directement sur votre machine. Soit là en gros, soit dans la description, ne vous en faites pas. Côté Go Mining, je pense qu'on a déjà fait le tour. Je vous ai pas donné forcément plus d'informations ou plus d'explications. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires directement. Ça fait toujours plaisir et j'y répondrai dès que j'ai un petit peu le temps. Depuis peu de temps, on est en partenariat avec Ymir Hosting. Il faut savoir que du coup, via ce partenariat, nous avons ouvert un nouveau service avec notre société. Ce nouveau service, c'est PRC Mining, ça vous donne accès à des pools de liquidité, ça vous donne la possibilité et tout simplement l'opportunité pour les petits budgets de pouvoir démarrer le minage physique à grande échelle ou du moins à l'échelle industrielle en tant que simple particulier avec quelques centaines de dollars ou quelques milliers d'euros simplement. Contrairement à GoMining, vous l'aurez compris, parce que j'aime bien avoir les drapeaux verts et les drapeaux rouges, je vais vous les citer avant qu'on puisse entamer du coup la deuxième partie avec Ymir Hosting et du coup le service PRC Mining. Si je devais citer les points, on va dire, et les drapeaux verts de GoMining et les drapeaux rouges, les drapeaux verts sont que c'est décentralisé. Vous avez un dashboard directement qui est accessible en ligne et en plus de ça, vous pouvez vous lancer dans l'aventure du Bitcoin pour moins de 50 euros. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais le gros drapeau rouge, c'est que si GoMining ferme un jour et que le jeton croule ou que peu importe, fini votre mineur, vous ne le possédez pas réellement, ça reste un NFT. Donc gros point rouge de ce côté-là. Mais sinon, l'entreprise pour moi est durable, hein, parce que j'ai tout revérifié, ça fait pas mal de temps, comme je vous disais au début de la vidéo, que le projet est lancé. Mais néanmoins, ça reste un point rouge qui est à noter. Le mineur ne vous appartient pas forcément, même si vous possédez le NFT. Si demain le NFT n'a plus aucune valeur et aucune utilité, et qu'entre guillemets, il ne fonctionne plus, votre mineur ne vous rapporte plus d'argent. Donc là, ce serait le petit bémol de la vidéo, le petit bémol du coup de GoMining. Mais n'oubliez pas, bien évidemment, les points et les drapeaux verts que j'ai pu citer juste avant. Parce qu'au final, on peut se lancer sans avoir une machine chez soi en physique, c'est décentralisé, on chope son NFT directement en ligne, on a un dashboard et on peut commencer pour quelques dollars. Contrairement du coup à Ymir Hosting et PRC Mining, forcément le budget sera plus important. Pourquoi? Parce que là du coup on parle de machines physiques. On parle d'objets matériels, réels, qui forcément ont une certaine rentabilité, qui ont été conçus dans un sens. On ne parle pas de carte graphique, on ne parle pas de rig, on ne parle pas de système de minage en mode particulier entre deux planches et deux palettes chez soi, avec une ossature peut-être en fer ou non, avec un contrat qu'on essaie de tirer chez EDF. Non, ça n'a rien à voir. Là, réellement, le service de hosting prend en compte justement l'achat jusqu'à la livraison de la machine dans un pays, hein, par exemple un pays ou un site de minage qui est déjà acté, par exemple en Russie ou à Dubaï, on a déjà des sites et des data centers qui sont sur place avec des infrastructures déjà créées. Donc votre machine arrive sur place sous le délai de quasiment un mois généralement. Ça peut dépendre de tout un tas de facteurs, les fêtes, la neige pour certains pays, enfin bref, je vous passe les détails. Mais grosso modo, on se charge de l'achat, de la distribution, de la livraison, de la mise en place et de l'installation.
et du déploiement de votre machine directement sur un site qui sera sous surveillance avec tout simplement des gens qui sont là pour faire de la maintenance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et bien évidemment, vous l'aurez compris qu'en plus avec ce service-là, on est sur des taux d'électricité et des charges d'électricité qui sont plus ou moins intéressantes parce que Ymir Hosting en amont va passer des contrats et des négociations avec certaines plateformes, certains partenaires, ce qui fait qu'on a des prix sur l'électricité qui sont plutôt pas mal. Là, par exemple, là, actuellement, je crois qu'on est sur du 0,05 euros du kilowattheure. Je ne sais plus exactement. Je vous mettrai juste ici, je pense. Mais ça peut varier. Ça, forcément, c'est un facteur qui varie beaucoup. Je sais qu'on peut me demander aussi comment on rapporte et combien rapporte le minage. Mais ça aussi, les gars, il faut vous dire que ça, c'est un facteur qui varie tous les jours. Que ce soit par rapport à la dureté de miner. Parce que forcément, plus il y a de personnes qui minent, plus c'est compliqué de pouvoir miner par rapport à la fluctuation aussi de la crypto-monnaie. Si on parle du Bitcoin, on voit que la fluctuation en ce moment, elle bouge beaucoup entre 90 et 102, voire 105 000. Donc ça va très très vite. Et en amont aussi, vous avez la qualité de vos machines, tout simplement. Parce que là, les machines que généralement on a sur site et qui sont déployées, on parle de machines qui commencent minimum généralement à 190, 200, 234 TH, voire beaucoup plus. Là, les machines que j'ai déployées sur site et les premières commandes que j'ai faites, par exemple avec Ymir Hosting et du coup le service qu'on a lancé avec PRC Mining, il faut savoir que de la première commande que j'ai passée, j'ai commandé deux ANT mineurs S21 Pro de 234 TH, donc c'est des plutôt jolis modèles, on va pas se mentir. Je crois que les deux trois machines, ça a dû me coûter entre 12 et 16 000 dollars si je puis dire, que ce soit de l'achat à la livraison, à l'installation, au déploiement. Et maintenant, tout est visible directement avec un simple dashboard. D'ailleurs, là, on se retrouve sur ce dashboard que je vous partage là actuellement. Du coup, on voit nos machines connectées. J'ai d'autres machines qui vont bientôt arriver parce que bien évidemment, je suis devenu accro au minage. Donc, je vais passer d'autres commandes pour pouvoir accumuler, stacker et pouvoir faire du DCA sur Bitcoin encore plus rapidement et facilement. Et on va dire plus intensément que précédemment ou que même actuellement. Donc là, on est sur le dashboard tout simplement de Emir Hosting qui nous a mis en lien directement le système pour PRC Mining et pour nous aussi personnellement parce qu'il faut savoir que PRC commence à miner du Bitcoin et qu'on le fait aussi à titre perso. Mais on a aussi donné la possibilité à monsieur et madame tout le monde de pouvoir investir à petite échelle ou non directement avec nous. Donc là, on se retrouve directement avec deux mineurs qui sont en ligne. On a actuellement une puissance de TH qui varie entre 480, 470 et 500 TH. Donc à la journée, c'est plutôt cool. Ici, on voit justement combien a été miné sur 24 heures. Donc la balance, on peut voir qu'on a déjà accumulé. Pour les connaisseurs, vous avez juste à prendre ce chiffre-là dans votre tête. Vous voyez qu'on a déjà miné 200-300 euros simplement en quelques semaines. Parce que je leur rappelle que ma première commande, forcément, vous le savez, il y a un mois de délai avant la livraison, l'installation et le déploiement. Donc forcément, mes machines n'ont pas tourné pendant un mois, elles viennent d'arriver, elles commencent tout juste à tourner. On pourrait dire entre le 30 et le 1er janvier. Donc grosso modo, ça fait seulement quelques semaines qu'on commence à miner. On a déjà généré plusieurs centaines de dollars de bénéfices en Bitcoin réaccumulés. Chaque jour, généralement, on a une moyenne entre 5 et 25, voire même 30 dollars. Et ça peut varier en fonction des cryptos, de la machine et de tout un tas de choses. Mais généralement, on tourne entre 5 et 30 dollars par jour, ce qui est plutôt magnifique, hein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est un tout autre système. On est vraiment sur des produits haut de gamme, c'est notre infrastructure. Les points en termes de comparaison avec GoMining, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que Emir Hosting et PRC Mining, c'est du physique. GoMining, c'est décentralisé. C'est sous forme des NFT, vous ne possédez pas réellement de machine, vous avez une part de puissance, on vous rétribue en Bitcoin directement sous forme de dashboard. Justement, chez Emir, on achète la machine au constructeur, on la fait livrer directement sur notre site et chez nos data centers, donc dans nos infrastructures. On les déploie, il y a toute une équipe qui se charge de la maintenance, de la sécurité, de la surveillance et de tout ce qui s'ensuit, parce que le but étant que les machines tournent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ou du moins le maximum possible, parce que forcément des fois il faut les débrancher pour les nettoyer, la maintenance, les réparer si jamais il y a X ou Y chose qui se passe, mais généralement c'est un tout autre processus, vous l'aurez compris. Pourquoi? Parce que chez Emir, quand on achète une machine, déjà il faut savoir qu'elle a une durée de vie de 4 à 6 voire 8 ans. Donc ça veut dire que même si l'investissement reste un peu relatif, on va pas se mentir, ça reste des investissements qui sont assez costauds, bah forcément vous êtes déjà sûr dans un premier temps d'avoir un retour sur investissement quasiment en un an, voire même en moins d'un an si la fluctuation du Bitcoin suit. Et en amont, vous avez une machine qui mine pendant plusieurs années, parce que bien évidemment, les petits hicks, les petits problèmes se font rares de manière générale quand vous avez des machines qui sont à la pointe de la technologie. Là, on parle de machines qui sont créées exprès. Vous avez compris, c'est vraiment un autre game. Pourquoi? Parce que les machines nous appartiennent. Donc, si demain Emir a un problème, si demain PRC Mining a un problème,
Les machines sont à votre nom, vous pouvez directement les revendre sur le marché ou les récupérer. Tout ce qu'on fait, c'est du hosting. On va s'occuper de tout l'environnement, on va dire, qui tourne autour des machines de manière générale. Donc, grosso modo, voilà le gros plus avec Ymir, c'est que tout est en physique, la machine vous appartient. Réellement, les puissances de minage forcément sont plus intéressantes que sur Go Mining, mais les budgets sont plus coûteux. Donc forcément, les investissements restent plus ou moins intéressants, mais pas accessibles à tous, contrairement à Go Mining où on peut démarrer pour quelques dollars. Là, forcément, si vous voulez démarrer chez Ymir ou chez PRC Mining, il faudra commencer à venir avec quelques milliers d'USDT et pas moins, parce qu'on parle vraiment d'achat physique, d'infrastructures, de data center déployés et de pas mal de choses. Aujourd'hui, je voulais seulement vous faire un petit point de comparaison entre Ymir Mining et Go Mining, vous parler un petit peu des deux, vous donner des informations supplémentaires, parce qu'il est vrai que j'en ai déjà parlé du coup dans une vidéo de présentation et une conférence pour le cas Ymir. Le côté Go Mining, j'avais déjà sorti un tutoriel, mais on n'avait pas poussé le truc plus que ça. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une pierre de coups et du coup vous annoncer un petit peu qu'on est chez les deux, que j'ai pu investir du coup des milliers d'euros chez les deux, parce que bien évidemment vous vous rendez compte qu'avec les gains que j'ai fait chez Go Mining, je les ai réinvestis dans les améliorations de mes mineurs, j'ai pris d'autres mineurs et ce genre de choses, et que les premières commandes du coup que j'ai fait et que j'ai faites chez Ymir Hosting étaient à l'équivalent de je crois 12 000 dollars. Donc je vous tiendrai au courant de l'avancée. Dans tous les cas, vous avez vu un petit peu mes résultats à l'heure d'aujourd'hui. On n'a pas forcément encore rentabilisé tous nos investissements, bien évidemment, mais on est en train de le faire et pour l'instant, ça se passe très très bien. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, qu'est-ce que je vais vous organiser. N'oubliez pas qu'on a le jeu concours d'ici fin de semaine qui sera disponible sur tous nos réseaux sociaux. Comme d'habitude, je vous invite ici à les liker, commenter, partager comme d'habitude. Dans tous les cas, à chaque fois, je tire au sort quelqu'un dans les commentaires et je lui envoie 25 ou 50 dollars d'USDT. À chaque fois que je le fais, c'est promis, je vous partagerai sur les réseaux, vous le verrez. On se voit directement pour une prochaine vidéo.